Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 685 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer directement avec la Ligue 1 car hier il y avait un match qui était reporté il y a quasiment un mois qui s'est déroulé hier entre l'OM et les Girondins de Bordeaux. Donc le match était à huis clos, personne dans le stade et c'est Marseille qui a fait la très bonne opération puisqu'ils sont imposés 1-0 grâce à Camara, le jeune défenseur marseillais. Je crois que c'est son premier but depuis qu'il est footballeur professionnel en Ligue 1, donc bravo à lui. Il donne les 3 points à l'OM et surtout c'est une très bonne opération pour l'OM parce qu'avant ils étaient 10e et ils remontent à la 7e place du classement. Ensuite, on continue sur cette rencontre, on va parler de Valère Germain. Donc, toute compétition confondue, c'est sa première passe déjà décisive cette saison. Donc, décisive pour la première fois depuis le 26 septembre 2018. Donc, ça faisait quasiment 5 mois qu'il n'a pas été décisif. Pourtant, c'est un attaquant. Il n'avait pas marqué ni fait de passe décisive depuis quasiment 5 mois. Valère Germain, et hier, c'est lui qui a fait la passe D pour Camara. Et pour finir sur cette rencontre, donc c'est quand même la tristesse de voir un stade vide pour un match à cause d'une seule personne. Donc, voilà, c'est une personne qui avait jeté un pétard lors du match entre Marseille et Lille. Donc, il a sanctionné, on peut dire, tout le public marseillais. Ensuite, on reste en France, on va parler de la Coupe de France. Donc regardez les 3 résultats déjà des affiches d'hier. Donc Dijon qui s'est imposé à Croix, donc c'était le petit poussé de la compétition 3-0. Donc voilà, Dijon passe en quart de finale. La même chose pour Orléans qui élimine quand même Metz. Metz c'est quand même le leader de Ligue 2, vraiment intraitable dans son championnat, mais ils sont fait sortir par Orléans, aussi équipe de Ligue 2 mais très mal classée. Et pour terminer, Nantes s'est imposé 2-0 contre Toulouse. Et hier dans la soirée, il y a Bastia contre Caen et c'est Caen qui s'est imposé au pénalty. Ensuite, on quitte la France, direction l'Allemagne. On va parler du Borussia Dortmund hier qui jouait contre Brême. Donc c'était de la Coupe d'Allemagne. Et le Borussia Dortmund éliminé. Pourtant, ils sont quand même leaders. Donc maintenant, ils vont vraiment se concentrer à 100% sur la Ligue des Champions et bien sûr la Bundesliga. Donc ils se sont fait sortir au pénalty à 4-2 contre Brême. Et pour finir avec la Coupe d'Allemagne, donc ascenseur émotionnel en 4 jours pour le Bayern Leverkusen. Donc samedi dernier, ils avaient gagné contre le Bayern Munich à 3-1. Et hier, simplement, ils se sont fait sortir de la Coupe d'Allemagne contre Heidenheim. Donc c'est une équipe de 2e division allemande. Donc voilà, tu peux réaliser des gros exploits il y a quelques jours. Et hier, te fait sortir contre une équipe inférieure. Ensuite, officiel, TF1 diffusera l'intégralité des matchs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde féminine 2019. Donc tous les matchs de l'équipe de France féminine seront diffusés sur TF1. Un peu comme la Coupe du Monde l'année dernière avec, on peut dire, les garçons. Donc c'est très bien. En plus, ça se passe en France en espérant qu'ils lèvent leur premier, on peut dire, sacre mondial, les Françaises. Ensuite, une info de dernière minute sur l'avion tout simplement d'Emiliano Sala et de son pilote. Donc selon Michel Polacco, journaliste spécialisé dans l'aéronautique, au vu du bon état de l'épave, l'avion a réalisé un atterrissage plus ou moins réussi d'après lui. Emiliano et David Ibbotson étaient conscients lorsque l'appareil a touché l'eau. Donc voilà les gars, ce qu'on apprend sur ce spécialiste de l'aéronautique, des avions. Donc l'avion d'Emiliano Sala, donc c'est pas craché, c'est pas pulvérisé, on peut dire, dans la mer. Donc David Ibbotson a essayé, on peut dire, un atterrissage sur l'eau. Donc ils étaient certainement conscients, les deux personnes quand même, quand ils sont crachés tout simplement. Donc certainement ils sont simplement morts noyés. Donc c'est quand même terrible pour le pilote et bien sûr Salah. Ensuite, une déclaration de Vaidat Lelodzic. Hier, il a dit dans 2 matchs, on peut être en finale si le tirage est plaisant avec nous. Pourquoi ne pas y aller? Ce sera un cadeau pour rendre hommage à Emiliano Sala. Il parle bien sûr de la Coupe de France. Vu qu'ils sont passés en quart de finale hier en éliminant Toulouse. Donc l'objectif c'est d'aller au moins jusqu'en finale pour rendre hommage bien sûr à Emiliano Sala. Et pour finir avec les tragédies dans le football, donc il y en a beaucoup sans rapport quand même avec les avions, des crashs d'avions. Donc il y a 2 ans c'était l'équipe de Chapecoense au Brésil et il y a 61 ans jour pour jour, donc c'était le 6 février 1958. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc qualifié pour la demi-finale de Coupe d'Europe après un match nul 3-3 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, l'avion des joueurs de Manchester United repartait en direction de l'Angleterre. Donc après une escale à Munich pour mettre, on peut dire, du carburant, l'avion doit repartir mais n'arrivera jamais à Manchester. Donc après 2 tentatives de décollage ratées, le 3e est un échec. L'avion percute une maison faute de pouvoir freiner. La piste était enneigée et un entrepôt de carburant. Donc voilà, ça a explosé bien sûr. Donc bilan, 21 membres de l'équipe périssent, dont 8 joueurs de l'équipe de Manchester United ont péri il y a 61 ans, jour pour jour. Donc voilà, ça s'est passé un 6 février, c'était en 1958. Manchester fut décimé dans ce crash aérien. L'horloge accrochée sur les murs d'Old Trafford est à jamais arrêtée sur 3 heures et 3 minutes. Donc voilà les gars, cette petite info les gars, c'était il y a 61 ans, jour pour jour. On peut voir qu'à jour actuellement, la nouvelle génération de Manchester United n'a pas oublié, c'est Marcus Rashford qui a mis un petit message sur Twitter.
Ensuite, à parler de l'AC Milan, il a trouvé un accord total pour faire venir Alan Saint-Maximin cet été. Donc ce serait aux alentours des 20 millions d'euros que pourrait récupérer l'OGC Nice et un contrat de 5 ans pour le jeune joueur français. Donc moi je le trouve très bon. Je ne sais pas pourquoi des clubs comme l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais qui ont beaucoup d'argent n'ont jamais eu un œil sur ce jeune joueur qui est très très bon. Donc il pourrait quitter la France, aller dans le championnat italien. Et pour finir avec lui, c'est quand même le joueur qui a réussi le plus de dribbles de tout le top 5 européen cette saison. Donc voilà, c'est lui qui a les meilleurs stats en dribble. C'est lui qui a le plus dribblé cette saison, qui a réussi le plus de dribbles. C'est pour vous dire que c'est vraiment un très bon joueur. À chaque fois que je le vois jouer, il est toujours très bon. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, aurait appelé James Rodriguez pour le convaincre de rejoindre la Juventus l'été prochain. Donc déjà, les deux joueurs ont déjà joué ensemble du côté du Real Madrid. Donc James Rodriguez est toujours un joueur du Real Madrid, prêté pour 2 saisons du côté du Bayern, mais il devrait retourner du côté du Real Madrid. Voilà, son prêt est fini. Et on peut voir que CR7 aimerait bien l'avoir du côté de la Juventus. Donc peut-être un transfert de James l'été prochain à la Juve. Ensuite, on va parler d'un ancien joueur de la Juventus. Mehdi Benatia a été présenté officiellement avec Al Douaïa. Donc il portera le numéro 28 s'il y a des fans de Benatia qui veulent acheter son nouveau maillot. Ensuite, officiel, Florentin Pogba rejoint Atlanta United. Donc lui, frère de Paul Pogba, un grand frère. Donc il a joué en Turquie, il a joué à Saint-Etienne, il avait même fait des tests à Elche, c'est une équipe de 2e division espagnole. Mais du coup, il s'engage dans le championnat américain. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, il y a encore de la Coupe de France et de la Première Ligue. Ça joue un peu partout. Donc Coupe de France, il y a le PSG qui joue à 18h30 contre Villefranche. Je crois que le match sera au Parc OL. Donc quelques jours après la défaite, ils retournent à Lyon. Mais cette fois-ci, ils vont jouer contre une petite équipe, on peut dire. Voilà, de la banlieue lyonnaise. Sinon, bien sûr, Everton, Manchester City. Et bien sûr, à 21h, voilà, la demi-finale aller de la Coupe du Roi entre le FC de Barcelone et le Real Madrid. Donc on va ouvrir cette page de ce Classico. On va commencer déjà avec Lionel Messi, donc officiel. Messi est bien dans le groupe du Barça pour le Classico de ce soir, parce qu'on sait que Messi, il y a quelques jours contre Valence, en fait, il avait ressenti des gênes, on peut dire musculaires derrière la cuisse, mais ce soir, il est bien dans le groupe. Après, je ne sais pas s'il sera titulaire. Donc, une déclaration de Solari, l'entraîneur du Real Madrid, sur Lionel Messi. Donc, il a dit Cristiano Ronaldo est le meilleur footballeur du monde parce que Messi joue à un autre sport. Donc, voilà, pour lui, bien sûr, Solari, Messi est au-dessus de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on continue avec Messi, qui n'est plus qu'à une unité de réaliser une 11e saison consécutive en ayant inscrit au minimum 30 buts. C'est vrai qu'actuellement, il a 29 buts, toutes compétitions confondues. Donc, il reste encore beaucoup de matchs. Bien sûr, il sera buteur avant la fin de la saison. Et ce soir, il peut déjà faire 11 saisons consécutives en marquant minimum 30 buts chaque année. Ensuite, un petit coup d'œil à la une journal Mundo Deportivo en ce jour de Classico. Donc, la clé de Messi, donc Valverde convoque Lionel Messi pour le Classico de ce soir, mais décidera au dernier moment s'il démarre ou non. Parce que voilà, c'est ce qu'il est apte à jouer Messi. Est-ce qu'il sera remplaçant, il rentrera en cours de match? On ne sait pas. Voilà, Valverde prendra sa décision dans la journée. Et on peut voir que Dembélé n'arrive pas à temps et est écarté de la liste. Donc Dembélé qui est revenu à 2 blessures, qui a repris l'entraînement il y a quelques jours. Donc lui n'est pas dans le groupe, donc il ne sera pas là contre le Real ce soir. Et le Real Madrid a un doute entre Vinicius Junior et Gareth Bale. Donc Solari hésite entre le joueur gallois et le joueur brésilien. Ensuite, pour continuer avec le Real, on va parler d'un joueur qui est dans une situation quand même inconfortable depuis l'arrivée tout simplement de Solari. C'est Isco. Donc regardez quand même ses stats depuis que le nouvel entraîneur du Real a pris l'équipe. Donc 13 matchs joués pour Isco. Seulement 3 fois titulaire, donc 3 fois titulaire, 10 fois où il était remplaçant, il est rentré en cours de match, 2 buts, 19e joueur sur la liste des joueurs les plus utilisés. Donc voilà, ça sent quand même le départ de Isco si Solari reste au Real Madrid l'été prochain. Ensuite, les noms des joueurs du Barça en chinois face au Real Madrid, parce que vous savez que c'est le nouvel an chinois. Donc tous les joueurs du Barça auront leur nom déjà floqué, voilà, on peut dire en européen et en chinois, juste en dessous. Ensuite, à parler de Sergio Ramos, ce soir, qu'on aura certainement beaucoup de boulot devant l'attaque du FC Barcelone. Donc il a dit depuis le départ de CR7, j'assume de tirer les pénaltys. Les panenka, c'est une façon de tirer et une question de ressenti, parfois la folie est la chose la plus facile à exécuter. C'est vrai que depuis que Ronaldo est parti, voilà, c'est Ramos qui tire tous les pénaltys. En plus, je crois qu'il est mais quasiment tous. Je ne sais même pas si c'est un loupé cette année. Et souvent, il tente des panenka. Il a dit que voilà, il faut être un petit peu fou pour tenter les panenka. Il a dit que des fois, c'est encore plus facile de tenter une panenka que essayer de mettre une frappe à ras du poteau. Donc la déclaration de SR4. Ensuite, l'utilisation de la VAR en Ligue 1 a permis d'éviter plus de 60% des erreurs de jugement commises par les arbitres depuis le début de la saison, selon un rapport de la Direction nationale de l'arbitrage. Donc très beau ratio quand même pour cette assistance vidéo qui a été mise en place cette année. Donc j'espère que maintenant elle sera adoptée pour toutes les prochaines années.
Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard hier à RMC Sport. Il a parlé de son avenir. Il a dit je sais ce que je vais faire. Je me suis décidé, mais voilà, sans en dire plus. Donc voilà, il sait si l'année prochaine, enfin l'été prochain, il va quitter Chelsea ou replonger avec le club. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, selon Kicker, le comité exécutif de l'UEFA débattra mercredi de l'abolition de la règle des buts à l'extérieur en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Donc vous savez, quand vous marquez des buts à l'extérieur, voilà, lors des matchs à élimination directe en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, on peut dire que ça compte quasiment double. Donc voilà, peut-être qu'ils vont annuler cette règle. Donc voilà, peut-être un nouveau départ pour la Ligue des Champions. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer bien évidemment avec le match ce soir entre le Barça et le Real Madrid. Donc déjà le match se déroule au Camp Nou. Donc mettez-moi un petit prono voilà, en commentaire. Donc moi actuellement, je trouve quand même le Barça supérieur au Real Madrid. Donc je partirai sur une victoire du FC Barcelone. On va dire 2-0 contre le Real Madrid. Et certainement les gars, je vous ferai un débrief les gars à la fin de cette rencontre. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 685. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 686 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.